Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ici en région parisienne. Je suis à Saint-Denis précisément, dans un hôtel qui est situé à 2 cm du Stade de France. Pour quelle raison? Pour regarder Beyoncé en concert. Nous sommes le 26 mai 2023. Quelle joie! Et puis, on est gratifié même par le ciel. Depuis hier, il fait un temps superbe dans Paris. Déjà, quand j'ai quitté ma ville, il y avait du beau temps tout au long du trajet. Le soleil était toute la journée en continu. Aujourd'hui, même scénario. On a des températures qui avoisinent les 26 degrés. Bref, enfin, l'été est là. On a eu un printemps qui était très nuageux et assez frais. Et là, tout d'un coup, 2 journées estivales successives, c'est top. C'est comme si Beyoncé nous ramenait le soleil, c'est vraiment super. Donc, je suis aux anges. Je passe un très bon séjour dans ce nouveau hôtel suite Stade de France. Et je m'apprête à aller au concert, comme vous voyez à ma tenue. Donc ici, c'est un t-shirt qui représente la chanson Fique. Donc là, c'est un t-shirt qui était disponible sur le site de Beyoncé elle-même. Bon, qui était, dès qu'elle a sorti l'album Renaissance, il y avait du merchandising qui était prévu à cet effet, bon, que j'avais acheté à l'époque. Aujourd'hui, on ne retrouve plus, évidemment, tout est sold out depuis. Donc là, c'est acte 1, bon, toujours Renaissance, hein, comme vous savez, c'est en 2 actes. Et puis à l'arrière, c'est marqué 12, qui est le numéro de la chanson, et Fique. Fique qui signifie épais, dans le sens de pulpeux. Voilà, pour dire qu'une femme, par exemple, pulpeuse, les femmes qui ont des formes, des choses comme ça. C'est ça l'idée. Et c'est un très beau t-shirt, on la voit avec une pose, elle a ce maillot de corps, une sorte de body avec des cornes comme ça qui remontent. Donc ça tombe bien. Elle est magnifique. C'est une très belle photo qui est dans l'album que je vous ai déjà présenté. Voilà, je voulais aussi le t-shirt de Cozy, mais je n'avais pas réussi à l'avoir, tout était déjà vendu. Bon, j'ai réussi à en avoir au moins un, je suis très contente et je m'apprête à aller danser. C'est du Renaissance en live, le concert est magnifique, les images sont tellement belles de ce que j'ai vu jusqu'ici. Et en France, ça, je sens que ça va être le feu. Apparemment, il y aura des invités privés et tout ça. Pourquoi je rappelle tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est de dénoncer une fois de plus tous les haters de cette fille Beyoncé. Non, mais foutez-lui la paix, quoi. On a tout entendu sur cette fille. Aujourd'hui, enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais disons que les artistes actuels, ils subissent une vague de haine. Qu'est-ce que c'est qu'un haters? Donc, hater, c'est un haineux en français, littéralement. To hate, donc c'est le verbe détester. Donc, un hater, c'est quelqu'un, un détesteur, si vous voulez. Donc, ça fait un haineux en français. Donc, ces haineux, ce sont des gens qui vont s'en prendre comme ça à des personnages publics sans raison, ils ne les connaissent pas personnellement, ils n'ont rien à leur reprocher, mais ils prennent un malin plaisir à dire du mal de personnalités publiques. Ça peut être des gens dans la politique, ça peut être des sportifs, mais c'est souvent les artistes qui sont connotés à ça. Parce qu'il y a comme des personnes qui ne supportent pas de voir des fans de ces artistes-là. Donc, eux, ils vont s'ériger en anti-fans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils prennent un malin plaisir jusqu'à inventer des rumeurs, des choses complotistes. Beyoncé, tout a été dit sur son nom. Déjà, il y a eu une rumeur qui disait que elle n'avait pas l'âge qu'elle a. Elle est censée être née un 4 septembre 1981. Donc, certaines personnes sont venues dire qu'elle est trop talentueuse et que quand elle avait 10-12 ans, elle était trop talentueuse pour son âge. C'est certainement que elle est plus vieille que ce qu'elle dit. La fille est née dans un hôpital à Houston, au Texas, aux États-Unis. Plein de gens étaient témoins de sa naissance. Ça veut dire que dès sa naissance, sa maman savait qu'elle allait devenir la star qu'elle est aujourd'hui et puis qu'elle aurait trafiqué. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter au bout d'un moment. La fille est née, depuis son enfance, elle est filmée, on l'a bien vu grandir. Mais il y a quand même des imbéciles qui se lèvent à dire ça. Pourquoi? Parce qu'une fois, Gabrielle Union, qui est une autre actrice noire américaine, a fait une interview dans laquelle elle disait « Oh, vous savez, j'ai grandi avec des filles comme Beyoncé. » Et les gens en ont déduit que comme Gabrielle Union est plus âgée que Beyoncé, si elle dit qu'elle a grandi avec Beyoncé, donc c'est forcément qu'elles avaient le même âge. Donc ça veut dire que Beyoncé ment sur son âge et qu'elle aurait réduit son âge. Je dis n'importe quoi. On peut dire qu'on a grandi avec quelqu'un sans pour autant avoir le même âge. Sans pour autant avoir le même âge. Quand vous avez 10 ans et que vous avez des copines qui ont 2 ans ou qui sont bébés, et puis cette personne-là, vous arrivez à l'âge de 17 ans, et puis cette personne, elle a l'âge je sais pas moi, si vous avez 8 ans d'écart, à 17 ans, la personne est autour de 8-9 ans, ça s'appelle grandir ensemble. Si quelqu'un de 15 ans parle d'une personne qui est âgée de 7 ans et dit, bon, on a grandi ensemble ou on grandit ensemble, c'est cohérent. Vous n'avez pas le même âge, mais vous grandissez ensemble puisque vous êtes enfant au même moment. Vous n'avez pas le même âge, mais vous êtes enfant, vous êtes en phase de croissance au même moment.
C'est une phrase banale. Quand on dit qu'on a grandi avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a le même âge strictement que la personne. Et bien, à partir de cette interview, des haters se sont levés pour créer cette rumeur, toujours pour dénigrer cette femme. On ne sait pas ce que ça leur apporte, s'ils sont payés pour ça, je sais pas, s'ils dorment mieux comme ça, à dénigrer les gens sans raison. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a un qui est carrément venu jusqu'à dire que comme elle est très forte, très talentueuse, c'est un blanc américain. Un Américain blanc qui est venu dire que en fait Beyoncé, elle est une personne immortelle, que en fait elle est italienne et que c'est une personne immortelle, une sorte de vampire quoi, et qu'elle est immortelle et que son vrai nom c'est Anne-Marie Latraci. Voilà, il y a cette rumeur qui a couru, un taré comme ça. Voilà des gens qui sont complètement délirants, qui viennent dire du mal de quelqu'un. Et comme on prend un malin plaisir à détester cette femme qui est Beyoncé, son succès, sa beauté, son talent, c'est une fille ce qu'on appelle le whole package. C'est-à-dire, elle a tout. Elle a la beauté, donc c'est ce qu'on voit de façon flagrante, même si vous ne connaissez pas son talent, vous voyez au moins sa beauté, vous pouvez au moins admirer son apparence. Quand on finit avec sa beauté, on s'attaque maintenant à son talent, à ses réussites, à tout ce qu'elle fait qui se transforme en or. Bref, elle est née sous une bonne étoile. C'est une fille cool. N'importe quel parent rêverait d'avoir un enfant comme ça. Des gens comme ça, il en est un peut-être par siècle ou deux, trois par-ci, par-là. Mais voilà, c'est rare de voir des gens comme ça, whole package. Tout est joli, tout est nickel. En plus, bonne éducation, bon caractère, toujours très digne. Elle n'a zéro mauvaise rumeur ou mauvaise réputation, mais des gens vont lui créer des défauts qu'elle n'a pas. Des gens vont l'associer à des choses qu'elle ne fréquente pas, qu'elle n'a rien à voir. Donc, selon ce gars-là, elle est italienne et qu'elle traverse les époques et que maintenant, elle vit avec l'apparence d'une certaine méga star qui est Beyoncé, mais c'est Anne-Marie Latraci, une personne démoniaque. Bon, je vous mettrai des illustrations au cours de la vidéo, du n'importe quoi. Du n'importe quoi, c'est grave, c'est grave. Et vous voyez, il y a des gens qui croient à ce genre de conneries, ou du moins, même s'ils n'y croient pas, ça leur fait plaisir de les propager. Tu sais très bien que c'est faux, mais comme ça dit du mal de quelqu'un que tu détestes pour une raison qui n'appartient qu'à toi-même, je ne comprends pas comment on peut en arriver au point de détester un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne t'a rien fait personnellement, qui n'a rien fait de mal à personne, tout court. D'ailleurs, à la rigueur, tu pourrais dire... Un artiste a peut-être mauvaise réputation. C'est quelqu'un qui est connu pour des pratiques douteuses. Par exemple, des artistes qui sont soupçonnés d'être des agresseurs, des abuseurs. Je peux comprendre qu'on les déteste par principe parce que leur façon de vivre, on ne les valide pas. Mais là, c'est une artiste qui a une bonne réputation, qui a une bonne moralité. C'est une fille qui a une moralité en or. Elle devrait même être un exemple pour plein de femmes, pour plein d'hommes dans le monde. Au lieu de ça, on lui invente des caractéristiques horribles qu'elle n'a jamais eues. On lui prête des intentions qu'elle n'a jamais eues. On lui prête une vie imaginaire. Non, mais franchement, quoi, faut arrêter. Ça me dégoûte, ça. C'est insupportable. Donc là, moi, je fais la vidéo pour dénoncer ce genre de pratiques ridicules. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ils sont allés jusqu'à dire qu'elle n'a pas vraiment porté la grossesse de sa première fille, Blue. Donc, sa fille, Blue Ivy, elle ne l'a pas portée parce qu'une fois, elle était, pareil, il y a une interview télévisée. Et puis, au moment de s'asseoir, son vêtement a fait un pli. Donc, les gens en ont déduit que c'était un faux ventre qu'elle porte et ceci et cela. Moi-même, j'ai des photos où le pli de mon vêtement fait qu'on a l'impression que mon sein est compressé. Pareil aussi pour le ventre quand j'étais enceinte. Plein de femmes ont ce genre de photos. Mais pourtant, ça dit qu'au moment où l'image est arrêtée, parce que quelqu'un a fait un arrêt sur image pour constater que le pli est là, oh, ben ça ne doit pas être un vrai ventre. Sinon, si c'était un vrai ventre, ça n'aurait pas dû plier. Si. Il y a plein de choses qui se plient. Voilà, elle était parfaitement enceinte de sa fille. Et puis, quand bien même, elle aurait mis un faux ventre où elle n'était pas enceinte, ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Là encore, Blue Ivy, elle est née dans un hôpital. Sa maman a été assistée. Il y a eu plein de témoins de sa naissance. C'est toi qui viens dire que qu'elle n'a pas porté sa grossesse. Vous vous rendez compte comment c'est grave et comment c'est douloureux et que c'est intime. On vient jusqu'à rentrer dans sa gynécologie. Voilà, dans son moment obstétrique, il y a des gens ici qui sont des gynécologues obstétriciens qui vont déterminer qu'elle n'est pas enceinte, c'est un faux ventre. Elle a payé quelqu'un pour faire une sorte de mère porteuse. Donc, ils ont pris ses gènes avec ceux de son mari, puis on les a inséminés dans une mère porteuse, ce qui est totalement faux. Si elle avait fait cette pratique, pourquoi elle aurait menti là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de mal à utiliser une mère porteuse? Elle n'aurait pas besoin de mentir ou de faire croire qu'elle a porté sa grossesse. C'est ridicule. Elle était très fière de ses grossesses dans la mesure où Beyoncé a eu du mal à enfanter parce qu'elle a été victime de plusieurs fausses couches. Elle s'en est répandue à plusieurs reprises. Ça a été très douloureux pour elle-même et son mari ainsi que tous ses proches. Pourquoi venir relancer encore des histoires comme ça au moment où elle a la joie de devenir maman pour la première fois? Et ils ne se sont pas arrêtés à ça.
Les mêmes haters ont dit de sa fille quand elle est née que son prénom Blue Ivy, c'est un prénom. Ils ont fait des calculs numériques, je sais pas quoi, que ça aboutirait à quelque chose de satanique, de démoniaque. Enfin, oui, il faut arrêter, stop. Que pourquoi elle porte ce prénom bizarre? Le prénom bizarre, ça n'a rien de bizarre. Blue Ivy, c'est la contraction des deux albums préférés de ses parents. Blue, ça vient tout simplement de l'album Blueprint de Jay-Z, donc ça veut dire l'empreinte bleue. Il a créé un album Blueprint dans le passé qui a eu beaucoup de succès. C'est l'un des premiers albums rap qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Donc ça a été son album porte-bonheur, son album préféré, voilà. Et il a dit que quand il aurait sa fille avec sa femme, son premier enfant, il l'appellerait Blue. Et il se trouve que ça a été une fille, donc il lui a donné ce prénom Blue, tout simplement en hommage à son premier album Blue. Le côté Ivy, c'est tout simplement I-V. Et I, en anglais, ça se dit I, le V, ça se dit V. Donc, par jeu de mots, Ivy. Pourquoi Ivy? Parce qu'en fait, en chiffre romain, le chiffre 4 s'écrit avec un I et un V. Donc, en fait, son vrai prénom, c'est 4. Donc, le prénom 4 en anglais, donc c'est Blue 4. Mais au lieu de lire Blue 4, comme c'est écrit en chiffre romain, ça fait Blue Ivy. Et du coup, elle a fait un jeu de mots. Elle en a créé un prénom. Donc, phonétiquement, on lit Ivy. Donc, elle a écrit Ivy, I-V-Y. Pour que tout le monde ait l'idée de dire Ivy. Parce que si elle avait laissé le I et le V pour que les gens lisent Ivy, ça n'aurait pas été clair. Certains auraient lu comme si c'était le chiffre 4, donc en chiffre romain, c'est-à-dire 4 en français. Voilà pourquoi. Parce que le chiffre 4, c'est son chiffre porte-bonheur. Beyoncé est née un 4 septembre. Son mari lui-même est né un 4 décembre. Et ils se sont mariés avec le chiffre 4 autour de, je crois, un 14 avril ou quelque chose comme ça. En tout cas, je crois qu'ils se sont mariés en avril. Je ne sais plus. Il me semble que c'est un 15 avril ou 14 avril. Je ne sais plus. Mais en tout cas, le chiffre 4 les suit beaucoup tous les deux. Donc, le chiffre 4 est leur chiffre porte-bonheur, leur chiffre préféré à tous les deux. Donc, le symbole de son prénom, Blue Ivy, c'est tout simplement Blue, voilà, qui vient de l'album Blueprint de son papa Jay-Z et de sa maman 4, qui est son 4e album, qui est l'album 4, donc qui s'écrit I-V en chiffre romain. Vous savez que Beyoncé aime bien les chiffres romains et tout ça. La preuve, dans le Beyoncé acte 1, c'est marqué acte I. Acte I, le I, ça représente quoi? Ça représente le chiffre 1 en chiffre romain. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sa fille, elle doit avoir 12 ans maintenant. Elle a toujours aimé ses petits jeux de mots, ses petites anecdotes. Voilà, c'est son style. Et son mari aussi est comme ça. Donc, arrêtez les spéculations sur le pronom Blue Ivy, d'où ça sort, c'est un prénom, ceci. Non, 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 non. Arrêtez, stop. L'explication, elle est toute simple, elle est là. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que tous ces haters qui viennent parler de Beyoncé, ce sont ceux qui connaissent le moins sa carrière, le moins sa culture, le moins son actualité. Moins ils en savent, plus ils parlent de toi. Nous-mêmes qui sommes des fans qui suivons son actualité régulièrement, qui sommes au courant de beaucoup de choses concernant la star et ses proches, on ne vient pas faire des vidéos pour créer des rumeurs. Et c'est eux qui n'en savent rien qui parlent. Voyez un peu? Seuls les tonneaux vides font du bruit, comme on m'a toujours dit. Voilà, encore un exemple probant de cette fameuse citation. Donc, on clôt ce sujet-là pour dire, les haters, allez au diable. Voilà, parce que c'est vous qui savez reconnaître le satanisme et les choses démoniaques chez les autres. C'est parce que vous-même, vous êtes des personnes sataniques et démoniaques que vous pensez reconnaître tout le monde comme ça. Parce que dans la vie, on projette sur l'autre ce qu'on est. Si vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous projetez de la bienveillance sur votre prochain. Si vous êtes méchant, vous projetez de la méchanceté sur l'autre et vous avez l'impression que tout le monde est méchant. Parce que c'est ce que vous-même vous êtes, c'est ce que vous-même vous représentez. Donc, cette manière de projeter du satanisme et des actes diaboliques aux autres, c'est parce que vous-même, vous êtes des gens sataniques et diaboliques. Donc, retour à l'envoyeur. OK? À bon entendeur, salut. Aujourd'hui, on est là pour son concert, pour la célébrer. On vient bien danser, apprécier l'album Renaissance en live. Elle joue toutes les chansons. Elle a énormément de mérite. L'album fait quand même 16 chansons. Elle nous propose plus de 32 titres en live. Chantez, s'il vous plaît. Il faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, appréciez les choses qui sont appréciables. Appréciez-les. Les artistes, ce sont des gens comme tout le monde. Des occasions comme ça, elles n'arrivent pas tous les jours. Déjà, rien que l'élaboration de l'album a pris plus de 2 ans, puisque elle a créé l'album en pleine pandémie, pardon. Voilà, aujourd'hui, il est sorti en 2022. Maintenant, elle commence la tournée. Tout ça, ça met du temps. Il y a un processus, vous voyez bien. Les albums, elles en sortent tous les 4, 5 ans parfois. Donc, on est content qu'il y ait un concert, c'est l'occasion de rencontrer l'artiste en live. Moi, ça fait longtemps que je rêvais de participer à un concert de Beyoncé, mais j'ai jamais eu l'occasion parce que j'ai jamais réussi à trouver les places. Cette année, j'ai réussi.
Et c'est dans la joie, la bonne humeur que je peux enfin profiter de ce concert. Je suis trop contente. Voilà, il y a toujours des petits couacs qui se sont passés pendant mon séjour. Bon, ça sera pour une autre vidéo. Si je veux faire une sorte de story time, voilà, je sais pas quoi. Bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo peut-être, mais là, ici, je suis dans la joie, dans la bonne humeur. Je vais partir avec cette idée-là pour mon concert et bien m'amuser, bien danser avec les autres femmes. Si vous voyez tout Saint-Denis, autour du stade, il n'y a que les fans, ils sont sapés, on a chanté de la tête aux pieds pour certains. Non, tous les chants sont trop beaux, ils ont joué le jeu, elle adore ça, tout le monde a son chapeau de cowboy. D'ailleurs, je vous représente le mien. Mon chapeau de cowboy que j'ai commandé pour l'occasion. Donc, en fait, il est décoré avec des mosaïques en façon miroir. Donc, c'est facetté façon miroir. Voilà mon beau chapeau de cowboy. Tout ça parce que Beyoncé avait porté un chapeau qui a été conçu par une jeune femme sur Etsy. Et elle a rendu ce chapeau très populaire. Voilà ce qu'elle permet aux gens. La jeune femme en question a reçu plein de commandes. Elle a plus de 6000 commandes à traiter. C'est une fille qui travaillait dans un Starbucks. Elle était barista dans un Starbucks. Et grâce au fait que Beyoncé a apporté une de ses pièces, elle a eu tellement de succès qu'elle a pu démissionner et vivre sa vie autrement. Donc voilà ce que ça donne mon chapeau de cowboy. Voilà. Au concert, je serai comme ça. Hey. La 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 la. Ouh! Puis bien danser. Regardez comment c'est beau. Aïe. Aïe, avec une jupe pailletée. Bon, je vous mettrai les images du concert un peu plus tard quand j'aurai finalisé mon look de la soirée. Voilà, parce que là, j'étais en look de journée. Et maintenant, je vais me faire mon look de soirée. Et puis, vous le verrez dans une autre vidéo quand je vais vous mettre quelques extraits du concert. Voilà, si vous êtes sage. Donc, c'est une fille qui, grâce à son talent, sa lumière et sa célébrité, plein d'autres personnes en profitent indirectement. Plein. Si vous saviez le nombre de personnes qu'elle a pu, comme ça, mettre en lumière, rendre célèbre. Bref, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, je pense que ma batterie s'affaiblit. Je vais rebrancher ma caméra vite fait. Parce que ma batterie s'affaiblit apparemment. Hop, je retrouve mon nécessaire pour brancher ma caméra. Oh là là, ça tombe vraiment mal. Ça tombe vraiment mal parce que je ne veux pas perdre de temps. Il faut que je sois... on ne peut pas arriver avec des appareils professionnels pendant le concert. Donc, je vais trouver un moyen de filmer sans que ça déroge aux règles. Voilà, non, c'est trop canon. Le cowboy, la chante cowgirl. Cowgirl like disco, quoi. Cowgirl disco. Non, il est trop top. Moi, les facettes que j'ai sont plus larges que celles de Beyoncé, mais parce que, bon... Chaque création est différente. Donc, celle-ci, c'est pas fait par la fille en question parce que là, ils sont vendus à 350 € le chapeau. Il y avait liste d'attente. Bref, c'était pas possible de s'en procurer. Donc, d'autres sites ont proposé. Bon, j'ai pris quelque chose qui est équivalent. Vite fait, ça sera porté que pour l'occasion de Renaissance, pour la soirée, pour le concert. Voilà, donc... pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, celui-là a fait très bien l'affaire pour l'occasion. Je suis très contente. Beaucoup de gens m'ont demandé « Ah, mais tu l'as eu où ?» et tout ça et tout. Je suis contente. Ça plaît, ça fait son effet. Il brille de 1000 feux parce que moi, j'ai pris l'option avec des mosaïques en miroir parce qu'il existait avec des mosaïques collées. Il y a aussi les haters qui se sont réjouis de savoir que sa marque... sa fameuse marque Ivy Park était soi-disant, ça veut dire que pour eux, comme elle ne travaille plus avec Adidas, donc la marque est en ruine ou quoi que ce soit. Je vais vous dire une chose, Beyoncé a créé sa marque Ivy Park toute seule, d'accord? Sans l'aide de mania, de la mode ou de quoi que ce soit. C'est une fille qui essaie de faire les choses par elle-même. Mais c'est pas facile d'infiltrer le milieu de la mode. Parce que ce milieu-là a inspiré des Noirs. C'est les Noirs qui font toutes les créations, qui donnent le côté inspirant, le côté hype. Et puis, c'est pas eux qui s'enrichissent dessus. On prend la hype des Noirs et puis on s'en met plein les poches à leur détriment. Donc, elle a essayé de créer sa propre marque. Ça a très bien fonctionné. Je me souviens, ses premières collections Ivy Park, quand elle était toute seule, elle les avait vendues en 6 minutes. Tout était sold out en 6 minutes. Souvenez-vous, je n'ai même pas pu trouver une pièce dedans. Tout était sold out en 6 minutes. Donc, à un moment donné, elle a vendu comme ça plein de collections sold out. Quand elle s'est associée à Adidas, il y avait une façon de gérer elle n'avait plus vraiment son mot à dire. C'était les gens d'Adidas et ceci et cela qui faisaient un certain nombre de choses qui ne lui convenaient pas. Ils ont décidé de couper court à la collaboration. Toutefois, il y a encore 2 collections qui vont arriver. Donc, il y en a une qui ne va pas tarder à arriver, là, soit en juin ou en juillet. À tout casser d'ici cet été, il y a une autre collection, toujours avec Adidas.
Et puis, il y a une autre qui est prévue pour le début de l'automne ou en hiver. Donc, on a encore deux collections qui vont arriver toujours avec Adidas. Et c'est pas parce qu'elle ne travaille plus avec Adidas que la marque Ivy Park disparaît. Ivy Park existait avant Adidas, ça va continuer après Adidas. Donc, ce n'est pas la peine de vous réjouir de son échec. On va jusqu'à dire que Beyoncé, c'est pas quelqu'un qui est forte dans la mode, mais du n'importe quoi. Beyoncé faisait des trucs de mode. C'est elle qui a instauré ce système-là bien avant toutes les stars que vous connaissez ici. D'accord? Beyoncé, dès Destiny Child, mais elle avait même créé à l'époque Giorgio Armani, l'avait contacté. Elle est la muse de plusieurs grands créateurs, dont Giorgio Armani. Je ne vous parle même pas de Balmain, récemment avec Olivier Rousteing, qui a été jusqu'à faire une tenue pour chacune des chansons de l'album Renaissance. Il a proposé 16 tenues haute couture propres à Beyoncé, en pièces uniques pour Beyoncé, pour lui rendre hommage par rapport à l'album Renaissance. Lui s'est dit que chaque chanson lui a inspiré une certaine tenue et il a présenté, ça lui a plu. Ils ont travaillé en collaboration pour faire ce truc-là. Et d'ailleurs, sa marque va être associée maintenant à Balmain. C'est à l'avenir proche, donc je vous mettrai des updates au fur et à mesure. Donc, voilà la bonne idée. Donc, aussitôt qu'ils ont annoncé la division avec Adidas, on a annoncé le partenariat avec Balmain. Bref, il y a plein de bonnes choses pour elle encore à venir. Donc, fermez vos clapets, les haters. Voilà. Et allez vous coucher. Allez vous coucher et laissez parler les gens qui savent, ok? Beyoncé, elle est une muse de mode de plusieurs créateurs, comme j'ai dit. Donc, j'ai dit, elle a fait pour Tom Ford, Marc Jacobs. Elle a toujours été choisie pour faire des photos pour certaines couples. Et même, à l'époque, elle avait créé plusieurs parfums qui avaient eu un succès. Il y avait son parfum True Star, le parfum Heat. Il y avait d'autres parfums. Bref, elle fait ça depuis très longtemps. Vous avez oublié tous les merch. N'oubliez pas que Beyoncé a été l'égérie de L'Oréal. À l'époque, on avait même eu une polémique là-dessus parce qu'elle faisait une publicité où elle avait les cheveux roux et les gens avaient fait une polémique sur son apparence dans la publicité, que L'Oréal aurait fait du blanchiment ou de son apparence. Enfin bref, encore tout ce qu'elle fait, on vient toujours trouver des controverses. Fermez-la. Voilà, elle est là pour vendre une coloration et rien d'autre. Donc arrêtez de lui prêter des intentions ou de venir polluer l'idée avec des choses négatives alors que le message n'est pas là. Le message, c'est que Beyoncé utilise une marque de L'Oréal et puis bon, elle en parle à d'autres fans. Elle a été l'égérie de toutes ces grandes marques-là depuis très longtemps. Souvenez-vous qu'elle avait fait une campagne pour les jeans Emporio Armani. Souvenez-vous, elle a longtemps travaillé avec Armani. Ils ont fait des parfums ensemble, ils ont fait plein de choses ensemble. Elle est dans la mode depuis très longtemps. Et puis, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens qui vont trouver que Beyoncé n'est pas très forte en mode, on ne sait pas par rapport à qui il la compare. Qui est très forte en mode ici? Qui est très forte en mode? Qui a une mode mieux que Beyoncé? Beyoncé, c'est une fille qui a inspiré les créateurs de mode. Dans sa propre famille, sa mère est une couturière hors pair qui lui confectionne un bon nombre de ses tenues de gala, des grandes tenues de Beyoncé que vous adorez. Ça a été confectionné par sa propre maman. C'est pas la peine de dénigrer les gens sous prétexte que sa maman n'est pas quelqu'un de célèbre ou qui est issu d'une grande maison de luxe. Donc, on va dénigrer son savoir-faire. Non, non, c'est une très bonne couturière. C'est une femme qui a beaucoup de talent. Souvenez-vous, à l'époque, elle tenait un salon de coiffure. Elle tenait un salon de coiffure en sachant qu'elle est couturière de formation. Donc, elle a multiples talents. Elle sait prendre soin des cheveux. Elle a été gérante de son propre salon qui avait beaucoup de succès. Faut arrêter un peu. D'accord? Faut arrêter. Cette fille-là, elle est née dans une famille bourgeoise parce que ses parents gagnaient bien leur vie, chacun de son côté. Le papa était cadre chez Zeros, comme je vous l'ai déjà dit, et la maman avait son salon de coiffure. Et puis, son premier métier, c'était de balayer les cheveux des clientes dans le salon, de rendre le salon propre, de shampooiner les cheveux des clientes, faire les mises en pied, etc. Beyoncé s'occupe des cheveux des gens depuis longtemps, depuis son enfance. Elle sait comment prendre soin de ses cheveux et des cheveux des gens. Là, elle vient d'annoncer qu'elle prépare un projet pour les soins des cheveux. Elle avait dit déjà en 2021, dans une interview, je crois que c'était dans Harper's Bazaar, qu'elle avait des champs de chanvre, voilà, parce que ça a des vertus cosmétiques qu'elle veut exploiter et surtout qu'elle a des ruches sur son toit. Donc, elle va fabriquer son propre miel de haute qualité. Elle a dit qu'elle faisait des mélanges de plantes et tout, qui lui apportaient des moments de détente, de bien-être et que même sa fille Blue Ivy, elle l'a surprise une fois en train de se faire couler en bain en utilisant les mélanges que sa maman avait fait, que ça l'avait beaucoup émue, etc. Voilà, donc ça fait longtemps qu'elle a plein d'idées dans la tête, qu'elle veut faire plein de choses. Moi, je ne comprends même pas pourquoi elle a autant tardé avant de nous proposer une marque capillaire. Parce que pour moi, s'il y a bien une star et qui est plus légitime de parler de produits de beauté, de produits capillaires, ben c'est Beyoncé. Elle est jolie comme tout. Elle est jolie de la tête aux pieds. Tout est joli. Ses cheveux, son visage, son corps, même ses orteils sont jolis. Donc, si elle nous vend quelque chose lié à l'image, à la beauté, pour moi, c'est tout bénef. Elle est très crédible là-dedans.
Elle est très légitime, franchement. Elle a des cheveux qui lui arrivent jusqu'aux fesses. Il y a même des gens qui ont été jusqu'à dire que ben non, ce ne sont pas ses cheveux qu'elle a. Non, non, ce sont ses cheveux. Je vais vous mettre plusieurs photos des cheveux naturels de Beyoncé. Elle a les cheveux naturellement bouclés, magnifiques. Et ses cheveux, malgré toutes les colorations, elle est blonde depuis plus de 20 ans. Ses cheveux ne se cassent pas. Elle a beau les couper, les relaisser pousser ou quoi que ce soit. Elle a toujours une très belle qualité de cheveux malgré les colorations. Donc moi, j'ai tendance à lui faire confiance pour les produits qu'elle va proposer. Franchement. En sachant que sa propre fille a des cheveux crépus, sa fille Blue Ivy a les cheveux crépus et ses cheveux lui arrivent aussi aux hanches. En cheveux crépus, quand elle est lisse, ils arrivent aux hanches, s'il vous plaît. Donc, pour moi, Beyoncé, elle est très bien placée, elle est très légitime. Je la trouve très compétente pour prendre soin des cheveux crépus ou des cheveux bouclés ou quoi que ce soit. Donc, si elle me propose une marque de produit pour sa marque, moi, je la trouve très crédible. Hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que j'ai déjà entendu des détracteurs qui sont venus, qui ont commencé déjà à pointer du doigt. Ah ben non, est-ce que c'est si, est-ce que... Non, non, non. Laissons-la déjà faire son projet. Admirons les produits, laissons déjà voir de quels produits elle nous propose et puis après vous pourrez commencer à cracher vos venins. Pour le moment, c'est juste quelque chose qu'elle a annoncé. Laissons voir comment le projet évolue. Donc, j'espère que tout est clair. Côté mode, Beyoncé a toujours été une pionnière. Elle a toujours été une pionnière. Toutes les personnes que vous admirez aujourd'hui en mode se sont inspirées de Beyoncé pour faire ce qu'ils ont fait. N'oubliez jamais ça. Elle est la number one de ces choses-là. C'est de elles qui se sont inspirées pour faire tout ce qu'ils font aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont tendance à, si vous avez inspiré quelqu'un, on oublie la source d'inspiration et puis on prend que celui qui est en train de la copier en fait. Non, non, n'oubliez pas, elle est l'original. Elle est la blueprint, comme on dit. Donc, celle qui a, voilà, la détentrice de ça, c'est elle l'innovatrice. Elle est l'innovatrice et puis les autres l'ont copiée. N'oubliez pas ça. Nous, on est là, on rappelle, hein. Beyoncé, elle a eu beaucoup d'actions dans la mode. Elle a toujours dit que le monde de la mode et le monde de la musique sont reliés. Parce que tout ça, c'est des métiers d'image. Elle a toujours dit ça. Elle a toujours été respectée par les créateurs de mode. Donc, ce ne sont pas à des gens qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là de venir faire des commentaires du style qu'elle n'est pas douée pour la mode. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Elle n'est pas douée de la mode par rapport à qui, par rapport à quoi. Elle est au top dans la mode. Elle est au top. Elle était précurseuse de bien des tendances. Combien de fois les gens ont reproduit les looks de Beyoncé? Aussi bien pour ses coiffures que pour ses vêtements. Combien de fois, quand elle a eu l'échec de sa marque House of Durian, là encore, elle essayait de s'instaurer dans le milieu de la mode par elle-même, sans passer par des grandes majors ou tout ça. Je vous ai déjà dit, les Noirs sont extrêmement torpillés dans ce milieu-là. Donc, le fait que ça n'ait pas fonctionné, ce n'est pas la peine de vous en réjouir. Au contraire, ça devrait vous révolter que voilà une jeune femme qui veut mettre en place quelque chose malgré sa célébrité, son talent et sa richesse. Et bien, même à elle, on lui met des bâtons dans les roues. Donc, imaginez pour des gens comme nous qui voulons nous insérer dans ce milieu. C'est normal que les Noirs aient une visibilité dans la mode puisque c'est nous qui faisons les trucs hype et tout. C'est aussi bien dans la musique et tout ça. Les Noirs, on apporte des tendances, des créations qui sont copiées par les autres et après, on n'est pas reconnu. C'est pas nous qui ramassons les lauriers. Pourquoi? Donc, le fait que House of Durian n'ait pas fonctionné comme il faut n'est pas de quoi se réjouir. Et puis, ça reste une marque. L'idée est là. Ça peut très bien revivre. À un moment donné, elle peut très bien refaire revivre cette marque-là. Rien n'est perdu. Donc, il faut arrêter de pointer du doigt. C'est comme si pour eux, c'était un échec. Non, ce n'est pas un échec. Elle fait des choses, des tentatives. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des périodes où peut-être ça n'a pas été là où elle voulait aller. Mais au moins, elle a le mérite d'essayer. La même chose avec sa plateforme Tidal créée avec son mari. Le but, c'était de faire en sorte que les artistes soient mieux rémunérés. Parce que sur les plateformes habituelles que sont Deezer, Spotify et autres, les artistes reçoivent des miettes. Et eux, leur idée, c'était que les artistes soient mieux rémunérés, quitte à ce que l'abonnement soit un peu plus cher. Oh, mais c'est trop cher, on ne va pas s'abonner, sans comprendre l'idée derrière. Le prix que vous payez, ça permet de payer l'artiste au prix juste. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de vivre aussi. C'est leur gagne-pain. Donc, si vous écoutez leur musique, si vous streamez leur musique, la moindre des choses, c'est de payer un abonnement conséquent au prix juste, c'est-à-dire pas trop cher et en même temps pas bradé pour que l'artiste puisse s'en sortir. Voilà. Et c'est ce qui permet aussi d'autres créations, comme je vous ai déjà expliqué. Il faut acheter les œuvres pour que les artistes aient une reconnaissance et qu'ils soient soutenus financièrement pour créer d'autres œuvres. Ainsi va le monde. Ainsi va le monde. C'est pas Beyoncé qui a créé ça, ni qui que ce soit. C'est ainsi va le monde. Donc, on le subit. Donc, arrêtez de dire du mal d'elle, de pointer soi-disant du doigt. Elle n'a aucun échec dans sa vie. Tout ce qu'elle a fait, ça s'est transformé en or. Voilà. Sa vision est très bien, très claire. Donc là, elle nous prépare a priori une marque de parfum qu'elle a annoncée. Et puis surtout, quelque chose qui est en lien avec les soins capillaires. Parce qu'elle a fait un très beau message. Et puis elle a posté une très belle photo d'elle. Vous savez qu'elle a les cheveux bouclés. Donc par moment, quand
Ils sont vraiment dans l'aspect bouclé. Bon, ça lui fait un afro comme ça, immense, et puis avec ses belles boucles et tout. Et puis quand elle est lisse, quand elle met des soins un peu, comment dirais, vous savez, ces soins hydratants, là, ça a tendance à rendre les boucles un peu plus looses. Et du coup, là, ça arrive quasi à ses fesses. Quand elle est lisse, c'est sur ses fesses, ses cheveux. Il touche presque ses fesses. En tout cas, ils sont vraiment au bas de ses hanches. Elle a des cheveux magnifiques. Ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, même là encore, c'est quelque chose que tout le monde voit. Il y a quand même des gens qui sont venus dire dans des commentaires, « Ah oui, ce sont ses cheveux. Ah oui, vous êtes sûr? Elle n'a pas rajouté. » Non, non, elle n'a rien rajouté. Ce sont ses cheveux, 100%. 100%. Elle a les cheveux qui sont longs, qui sont volumineux et qui sont en très bonne santé, parfaitement hydratés et nourris, malgré les colorations depuis de longues années. Donc, pour moi, elle est bien compétente. J'attends ses produits avec impatience de les tester. Avec impatience. Voilà, je pense avoir fait le tour et le point. Hein, voilà, une mise au point, ça s'impose de temps en temps. Parce que là, je suis dans la célébration de Beyoncé. C'est sa journée, le 26 mai en France. Voilà. Malheureusement, Tina Turner nous a quittés. Et Beyoncé était une très grande fan de Tina Turner. Et on suppute qu'elle va lui rendre hommage ce soir. Tina Turner était une artiste merveilleuse qui a été une grande source d'inspiration pour Beyoncé. Comme elle a dit à plusieurs reprises, elle a 2 Tina dans sa vie. Donc Tina Knowles, aujourd'hui elle s'appelle Tina Lawson, donc c'est sa mère. Le prénom de sa mère c'est Célestine Anne. Et donc, par contraction, les gens l'appellent Tina en diminutif. Et Tina Turner, qu'elle adore, qu'elle s'était toujours inspirée. Elle a cette espèce d'humilité. Voilà, c'est une femme qui, mine de rien, elle a quand même eu des présences avec Michael Jackson, avec Prince et Tina Turner. Des gens avec qui elle a eu des connexions professionnelles. Donc ça, c'est super. On déplore qu'il n'y ait pas eu de duo. Mais elle a rendu un vibrant hommage à Prince sur scène. Et Prince l'adorait, adorait son énergie. Michael Jackson aussi l'aimait beaucoup, il la trouvait super jolie, il l'a plusieurs fois complimentée. Et puis évidemment, elle a eu plusieurs représentations d'hommage à Tina Turner qui l'aimait beaucoup aussi. Voilà, il y avait une relation vraiment de tendresse réciproque et de respect réciproque entre elles. Donc voilà, tout à l'heure, on va voir si elle nous propose un hommage à Tina Turner. Bon, moi je n'en doute pas. J'avais peur qu'elle soit trop triste et abattue parce que bon, on a appris le décès mercredi dernier, donc ça a un peu jeté un froid. Le mercredi, c'est son jour de repos, parce que vous savez que sa dernière date, c'était le 23, donc le 24, on a appris le décès de Tina Turner, donc 25, elle s'est reposée encore, et puis là, aujourd'hui, elle reprend le concert le 26, bon, elle a eu 2 jours de repos entre les 2 dates, et j'espère qu'elle va avoir toute l'énergie, la bonne humeur, la joie. De toute façon, Tina Turner, c'était une dame qui était toujours très positive, très énergique, voilà, elle bougeait sur scène, elle avait un jeu de jambes magnifique, c'était vraiment une belle artiste, paix à son âme, qu'elle repose au paradis, qu'elle repose en puissance, qu'elle repose en paix. Voilà, donc maintenant, je suis prête pour mon concert. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Une dernière fois, big up au beau chapeau que j'ai reçu. Je suis trop contente. Moi, je l'ai acheté dans le site Tienda Hat. Voilà, et puis j'ai pris l'option avec les mosaïques en miroir. Donc, c'est ce qui fait que le chapeau est un peu plus cher. Il y a des options où c'est des autocollants qu'on colle brillants, voilà, qui imitent les mosaïques. Mais là, pour moi, c'est des vraies mosaïques qui ont été collées une à une. Hein. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais ça dépanne. Voilà, ça dépanne. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, pour la soirée, ça va être top. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo une fois de plus. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Je compte sur vous. Faites grandir la chaîne et faites exploser cette barrière de likes et voilà, abonnez-vous nombreux. Je vous embrasse. Très belle soirée ou journée selon le moment auquel vous me regardez. Moi, je vais bien m'amuser à mon concert et à très vite. J'aimerais aussi qu'elle crée une marque de lunettes. La prestation de Blue Ivy était très réussie au Stade de France pour Renaissance à Paris. Et arrêtez les critiques. C'est une petite qui n'a aucune prétention. Laissez-la tranquille. Arrêtez les critiques.